Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » En l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, chers auditeurs, quelle joie pour nous d'entendre aujourd'hui ces mots très simples. Il monta dans une des barques qui appartenait à Pierre. Il monta dans la barque de Pierre. Saint Luc nous fait suivre le Seigneur, je vous l'ai dit, dans les débuts de son ministère. Après Nazareth, Capharnaüm, le voici non plus simplement au bord du lac, mais sur le lac même. C'est aujourd'hui la pêche miraculeuse et la vocation des apôtres. Saint Matthieu, Saint Marc rapportent aussi ces 2 épisodes dans un ordre légèrement différent. Ce n'est pas toujours facile pour nous de retrouver, de dater les grandes étapes de la vie du Seigneur, mais en même temps, nous constatons que les évangiles se correspondent tout de même. Ils sont comme le jeu de plusieurs miroirs qui nous fait regarder le Seigneur. Alors pour une lecture profitable, je dirais attentive, priante des évangiles, arrêtons-nous sur peut-être un geste du Seigneur. Et aujourd'hui, je vous propose celui-ci. Il monta dans la barque de Pierre. Ah, vous le savez, chers auditeurs, cette barque de Pierre où monte le Christ, elle est célèbre parce que c'est la figure de l'Église, tout d'abord. Et ensuite, dans un deuxième sens, c'est la figure de notre âme. Donc voilà une double clé pour bien lire et écouter cet évangile. Le pape Benoît XVI, dans un beau chemin de croix, avait développé ce mystère de l'Église, barque de Pierre, où l'on trouve le Seigneur. Souvent, disait-il, nous la regardons plutôt battue par les vagues, au point qu'elle semble couler, comme lors de la tempête. Déjà, saint Ambroise commentait au 5e siècle, c'est la même barque, la même que nous voyons secouée par les vagues et remplie de poissons. Ce que saint Ambroise nous dit, c'est que nous avons à reconnaître tout en même temps parfois la fragilité, mais aussi la fécondité de l'Église. On pourrait dire ces 2 F, fragilité, fécondité, vont ensemble dans la vie de l'Église et ils se retrouvent toujours. Comme les apôtres, nous pouvons alors supplier le Seigneur de nous garder du scandale, du découragement devant la présence du péché, du mal, devant ces lames de fond qui viennent secouer la barque du Seigneur. Et nous lui redisons d'ailleurs dans l'oraison dominicale, dans la prière même qu'il nous a laissée. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Et surtout, demandons-lui, exerçons vraiment une foi très ferme, une espérance très solide dans ce mystère de l'Église. L'Église nous dépasse. Ce n'est pas nous qui sauvons l'Église, me disait souvent un vieux prêtre, c'est l'Église qui nous sauve. L'espérance, c'est l'ancre qui assure au navire de ne pas dériver.
Eh bien, l'espérance, c'est cette ancre qui accroche la barque de notre âme à la miséricorde divine secourable, à la toute-puissance de Dieu. Si nous sommes tièdes, nous serions tentés de dire que le Seigneur dort à bord de la barque. Mais si nous sommes fervents, nous verrons que toujours il veille, toujours il prend soin, il sait de quoi son Église a besoin. Il reste à bord de son Église. Et donc c'est en elle, c'est par elle qu'on peut le chercher et le trouver. C'est encore sa parole, la révélation divine, le message de salut qui assure fécondité à l'Église, fécondité à sa mission, fécondité à son apostolat. Oui, chers amis, nos coups de filet géniaux, nos recettes missionnaires, nos projets spirituels de rentrée sont bons, sont merveilleux, et tant mieux si nous en avons, et si nous les menons à bien en commun. Mais que sont-ils s'ils ne sont pas d'abord les projets du Seigneur? Alors redemandons au Maître d'éveiller, de purifier, de maintenir dans nos cœurs ces bons désirs, cette bonne volonté de servir son règne, d'être missionnaire, d'œuvrer au salut des âmes pour cette nouvelle année qui va commencer. Et enfin, entendons le Seigneur, tu seras pécheur d'hommes. Prions particulièrement pour les vocations et spécifiquement pour ces vocations de prêtres, pour les séminaristes, pour les futurs prêtres et aussi pour les prêtres déjà ordonnés. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur